Bon matin tout le monde. J'ai préparé mon maquillage. Est-ce que je vais être capable de vous lire? Là. Je ne pense pas, malheureusement. C'est vraiment dommage. J'attends Mélanie. Vous avez réclamé un tutoriel maquillage avec la tape à l'œil. Notre nouvelle palette d'ombre à paupières. Vous êtes là, mais je ne vous vois pas. Et Mélanie est là. Allô? Bonjour. Ça va? Ça va très bien, très contente d'être là avec toi ce matin. Vraiment. Là, moi, tu vas avoir toute mon attention parce que je vois pas les commentaires des gens. J'ai comme une nouvelle configuration. Donc, alors, on va se maquiller. Je sais que les gens sont là, mais je peux pas voir les. Bon, d'accord. Bon, Ah, alors, on va le faire ça. je les vois. Parfait. Alors, tout va bien. Tout va bien parce que s'il y a des questions, tu sais, des fois pour le maquillage, et as-tu vu ça passer sur la page des accros? Euh, Non, non. donc, les Lise et compagnie, Valérie qui ont réclamé un tutoriel avec toi, et je trouve ça tellement magnifique, tellement merveilleux. Ça me fait plaisir, vraiment. Puis, tu sais, c'est parce que là, pour moi, c'est vraiment dans mon élément, ça combine tout ce que j'aime, tu sais. Les arts, parce que pour moi, le maquillage, c'est pas juste, tu sais, souvent on voit ça comme quelque chose de très superficiel, là, mais je l'ai dit souvent, pour moi, c'est un outil. L'art de vivre, amener de la beauté dans sa vie. Puis hier, j'ai eu la chance d'assister au TEDx Ville-Marie qui est sur l'éducation. Puis il y a eu beaucoup de jeunes qui sont venus parler. Puis il faut pas minimiser ça dans le quotidien Mhm. de des enfants puis des jeunes. L'apport de la beauté, mais une beauté qui est beaucoup plus grande que son visage, là, c'est beaucoup ça, puis c'est ça que j'essaie de passer. Fait que vraiment, c'est pour moi d'être appelée dans cet élément-là, ça me touche beaucoup. Alors, merci, je suis très Et contente. Mélanie, c'est vraiment spécial parce que ce que j'ai mis, tu sais, dans ma visualisation pour la prochaine année, c'est la beauté. Ah, Mais de l'art, justement, mais tu sais, juste de regarder autour de moi puis que ça soit toujours beau, de faire en sorte que j'essaie d'éliminer l'espèce d'encombrement qu'on peut avoir et de porter mes yeux puis d'apprécier les arbres, la nature, tu sais, tout ça à chaque moment, le plus possible oui, dans ma vie. Parce que ça fait du bien, parce que sinon on va trop vite, parce que ça permet de dire merci, parce que ça permet de se déposer puis de se faire du bien. Donc, t'es toujours, t'es tellement là. En tout cas, je trouve qu'on se rejoint. On est, ou oui. tu sais, il y a quelque chose là, de ce que tu dis à chaque fois, c'est ça, et tu nous fais toujours du bien. Et oui, je porte attention aussi. Hier soir, on regardait un film, puis je regardais l'actrice, puis je dis, son ombre à paupières. Tu sais, il y a des petits trucs comme ça, puis qui font comme, tiens, tu sais, Ben, c'est pas compliqué. à la fin de la conférence, ça m'a beaucoup touché la dernière jeune qui me parle. On l'a vu passer aux nouvelles, cette jeune-là, elle a une maladie dégénérative des yeux. Puis ce Hmm. qu'elle apprend, elle va perdre la vue éventuellement. Alors, ce que les médecins ont dit à ses parents, c'est de lui faire une banque. Puis il y a deux autres enfants dans cette même famille-là qui vont perdre la vue aussi. Là. C'est un drame qui est terrible de l'extérieur. Mais elle, ce qu'elle venait nous apprendre, c'est de voir autrement, de regarder chacune. Puis elle nous a montré des belles images. Puis elle nous a montré un simple trottoir. Tu sais, puis elle a dit, tu sais, ce trottoir-là, pour moi, ben, il y a eu des gens qui ont marché ici. Est-ce qu'ils étaient tristes? Est-ce qu'ils étaient heureux? Puis elle dit, moi, ce que j'essaie d'aller chercher, c'est la beauté dans toutes les choses pour me créer cette bande de souvenirs-là. Fait que, tu sais, c'est là où, justement, tu sais, d'aller chercher chaque petit moment, comme là, quand on se maquille, ben, c'est pas juste de se mettre des couleurs dans le visage. C'est qu'est-ce qu'on est en train de faire, puis comment on veut se voir, comment on veut percevoir. Il y a une autre fille qui disait, quand sa mère est arrivée ici, c'est une immigrante, puis elle avait vécu des choses terribles. Elle s'est mise à porter le maquillage comme une armure, tu sais, pour sa coquetterie. C'est comme ça qu'elle l'a nommé. Elle portait sa coquetterie comme une armure. Puis je trouvais ça Wow.
vraiment beau. Puis je trouve que tout ça, tu sais, la détox, tout ça, c'est ça. C'est tu sais, quand il y a des choses qui qu'on veut changer, il y a des choses qui s'effondrent, ça fait de la place pour rebâtir du neuf. Alors, tu sais, tout ça, changer ses habitudes. Fait que c'est un petit peu comme ça que j'ai décidé de bâtir le maquillage ce matin. Puis, faut se dire que la palette, elle Oui, amène. c'est ça, Ah, vraiment. Et je salue, tu sais, la dernière fois qu'on s'est vu, c'était, ben, l'avant-dernière fois, c'était avec ta maman. et Et regarde, j'ai mis mon vernis pour ta maman ce matin parce que ta maman porte toujours du vernis. toujours, toujours, toujours. J'ai fait ça 5 minutes avant de. J'ai dit, il faut que je porte mon vernis. Et tu vois, dans la nouvelle tape à l'œil, moi, j'aimerais ça qu'à chaque fois qu'on crée une tape à l'œil, qu'il y ait toujours une couleur, tu sais, qui vient justement nous permettre de autre chose, tu sais, et de se découvrir différemment. Donc, le turquoise, c'est ça pour moi. Ouais, il est très beau. Je me disais, là, ce matin, j'ai pensé à deux maquillages. On va faire un plus léger pour le jour qu'on peut porter, qui est plus facile. Puis, je vais vraiment l'upgrader pour le soir. Là, puis là, il va être vraiment. Ça va vous sortir de votre zone de confort. Mais, tu sais, moi, des petits matins que c'est gris, des fois, ça m'arrive de me faire un maquillage de soir. Puis juste de. C'est comme pour dire à mon cerveau, regarde bien. Comme de déjouer mon cerveau. Fait que je vais le montrer. Mais je me disais, pour quelqu'un qui s'est toujours maquillé de la même façon, on pourrait refaire là, éventuellement quand ça va aller. Oui. Mais avec les bruns, puis venir juste chercher une petite touche de couleur avec le turquoise. Là, je ne pouvais pas tout rentrer ça ce matin, mais ça pourrait être parce que c'est ça qui arrive, hein, souvent on hésite à acheter une palette parce qu'on se dit, ouais, mais je vais me servir juste de 2 couleurs. Ben non, justement, on peut vraiment aller chercher tout ça, mais c'est ça, il faut juste savoir comment les appliquer. Fait que Donnons-nous rendez-vous dans 2 semaines parce que on va être proche de la Saint-Valentin, si tu le veux bien. c'est parfait, ça OK, sera super. confirmer ça avec Marie-Christine pour être. Merveilleux. Ouais, c'est fixé. Voilà. D'accord. Voilà. Super. Donc, ce matin, là, puis c'est ça. Là, moi, je pars toujours de la même base parce que c'est mes produits. C'est comme ça que je me maquille tous les jours. Mais dans le descriptif, j'ai toujours mis pour ma part. Mais ça veut dire que moi, si j'utilise le voile de teint, mais vous, si vous avez l'éclat du teint, c'est très correct. Là. C'est les mêmes endroits. Tu sais, comme moi, j'ai utilisé le crayon correcteur, mais si vous avez le stylo, c'est correct. C'est vos produits, endroits où on va les appliquer. Donc, pas obligé d'aller d'autres choses. Là. Ajustez-le selon ce que vous avez. Et quelle couleur de crayon correcteur Moi, j'ai le 1. Parfait. Je vais y aller avec le 1 aussi. Je redécouvre parce qu'ici, c'est ça, je me suis amusée. C'était tellement, même mon chum me dit, c'est beau ta station maquillage. Parce que j'ai tout redécouvert, j'ai tout fait le ménage dans mes trucs. Et moi, je n'ai pas de miroir, là. Fait que soyez très indulgents, là, et je vais y aller comme je peux, à l'envers. Oui, Donc, c'est que tant qu'on ne l'a pas fait, on ne se l'imagine pas, mais moi, c'est pour ça que là, je ne suis pas tout à fait alignée parce que oui, moi, je me regarde dans mon miroir, je vais même le tasser un peu, ça va être plus facile. Donc, toujours, en fait, on veut toujours quand on vient corriger pour pas en mettre trop non plus puis que ça devienne plaqué, on veut quand même créer un teint qui est lumineux mais naturel. Donc, je m'excuse, j'ai un peu la voix enrouée, là, c'était une très grosse journée hier. Donc, on vient mettre en lumière certaines parties. Donc, le creux de l'œil est souvent un petit peu plus foncé. Moi, j'ai des petites taches que je travaille quotidiennement avec tes produits, mais, ça prend un petit moment, puis il faut être patient pour les entretenir toujours parce que, veux pas, ça revient. Alors, donc, je les camoufle un petit peu, mais sans trop, là. Moi, c'est correct si on voit que j'ai à travers, une... ouais. Là. Tu sais, c'est normal. Si c'est trop uniforme, on va voir que vous portez du maquillage. Puis le but, c'est pas de voir que vous portez du maquillage. Le but, c'est que vous soyez lumineuse. Tu sais, on a envie que quelqu'un nous dise « Hey, t'es donc bien belle aujourd'hui. » C'est ça qu'on a envie de se faire dire. Ah, je sais pas. Maquillage. Et se sentir belle aussi. Ouais. Ce crayon-là, je l'ai testé récemment. Il y a des parents qui disaient qu'ils l'utilisaient sur les boutons de leurs jeunes adolescents et qu'à la fin de la journée, le bouton était parti.
J'ai pu tester ça aussi récemment. C'est fantastique. Il y a vraiment des actifs dedans qui prennent soin de la peau. Et en plus, on vient combler les ridules. Ce crayon correcteur, je vous dirais que c'est comme un must, là, tu sais, vraiment. C'est vrai qu'on peut tout faire avec le stylo illuminateur puis ce crayon. C'est ça que tu vas utiliser ce matin. Pour la base de teint. Moi, je vais faire moi, c'est toujours le voile de teint que j'aime utiliser parce que moi, j'aime beaucoup sentir ma peau. Mais c'est sûr que j'ai une peau qui est facile, là. J'ai jamais eu de gros problèmes de boutons. Fait que c'est sûr qu'on l'ajuste selon notre véhicule. C'est sûr que si on a une peau qui a plus de texture puis qu'on veut un petit peu plus camoufler ou que c'est plus dur ou qu'il y a différentes teintes aussi, des fois, ça dépend aussi. Ben là, on y va avec l'éclat du teint, tu sais. Alors, on juste puis ça autour des lèvres, là. Ah, oui, mais moi, je pourrais pas faire ça. Attends, je vais me prendre un petit miroir. Parce que ça, c'est merveilleux pour empêcher que le rouge à lèvres fuit, hein, c'est ça? Oui, puis parce que Oui. on parle beaucoup dans la vie, hein? Fait que, ben, on a le signe de ça. Alors, il faut le prendre et l'honorer, mais quand même, ce qu'on peut corriger, on va le faire. Alors ça aide beaucoup parce que justement, ça vient combler les petites ridules. Donc, ce qu'on peut contrôler, on le contrôle. Et puis le reste, ben, on fait avec et on le savoure. On est chanceuse de pouvoir s'exprimer comme ça quotidiennement. Oui, oui. Alors, une fois que ça c'est fait, là, je vais aller unifier le teint. Mais déjà, c'est rien de compliqué, puis ça fait déjà la différence, c'est de venir contourner nos lèvres, puis on peut même donner un peu de pulpe aux lèvres. Très souvent, on entend parler de la pleine conscience, puis tout ça, puis c'est souvent très abstrait, là, mais justement, quand on fait ces gestes-là, tu sais, d'en profiter. Mettons que vous faites juste ça le matin, c'est déjà pas pire, ça vous réveille, puis de le faire justement en respirant. Ben juste ça, vous allez voir, ça a un impact sur notre journée, puis c'est pas compliqué. Il faut associer ce qu'on est en train de faire à quelque chose d'agréable aussi. Puis c'est ça qui va faire que ça va être viable à long terme. De vraiment, puis quand on se sent belle, ben c'est agréable. On va vouloir rester dans cette énergie-là longtemps. Là, j'ai trempé, moi, je mets toujours le voile de teint. Je fais mes petits mélanges, là. Alors, selon la saison, moi, excuse-moi. Hey, c'est pas facile. Donc, selon la saison, je mélange dans un petit contenant différentes teintes pour l'ajuster. D'en acheter deux, de toute façon, à long terme, ça revient au même. Là. Puis, j'ajuste ma couleur. Mais sinon, celui-là, c'est le 5, mais là, moi, je l'ai palé un petit peu pour moi. Et moi, je vais utiliser la tape à l'œil. J'ai pas l'éponge ici. Oui. On pourrait l'appliquer au doigt aussi, le voile. On pourrait l'appliquer au doigt, puis on peut l'appliquer aussi en beaucoup, beaucoup travailler au pinceau. Là, je prends le pinceau en terme, puis je peux venir l'appliquer. Moi, c'est ce que je préfère. Puis avec l'éponge, après, je vais venir ajuster tout ça. La différence entre les deux, le voile va uniformiser donc la peau. Tu sais, si on a des petites rougeurs, si on a des zones qui sont inégales, ça vient égaliser justement le teint et ça donne un éclat, ça donne une lumière extraordinaire et c'est un peu comme une bébé crème là. Tu sais, ça vient aussi hydrater la peau, tandis qu'ici on a un fond de teint qui est beaucoup plus couvrant. Et on a le cacherne aussi en même temps. Donc, c'est les deux, on peut utiliser les deux ensemble ou on peut en utiliser un ou l'autre. Beaucoup plus léger sur la peau, c'est ça qui est particulier, mais plus couvrant. Et Caroline mentionne elle utilise aussi le crayon correcteur comme base pour les paupières. Oui, ben c'est ça. Moi, souvent, je viens justement avec le voile de teint. Mais c'est une très bonne idée d'utiliser parce que c'est ça, ça vient déjà donner une petite lumière à la paupière. Fait qu'un matin, vous pressez ou vous voulez juste mettre un petit quelque chose, puis un petit peu de mascara. Très vite. Avec, là, je l'ai fait au pinceau, un petit peu au doigt, puis après, je viens juste égaliser pour être sûr aussi, là, aller vraiment sur les côtés pour pas créer la fameuse démarcation. Mais quand vous faites
Vous pouvez ajuster votre mélange aussi, justement, pour que ça soit le plus près possible de votre peau. Nez, autour du nez, on le fait un petit peu au crayon correcteur parce que souvent, c'est un peu plus rouge autour du nez. C'est juste pour se créer un canevas qui est un peu plus uniforme. Voilà, c'est bien dit. Ensuite, on vient structurer le visage. Alors, pour structurer le visage, on va utiliser le crayon à sourcils. Oui. Attention, là. Faites attention de vraiment pas amener. Souvent, je vois beaucoup de sourcils qui sont très, très ronds. C'est important d'amener un point un petit peu plus haut. Fait que souvent, là, l'idée, peignez votre sourcil avant de le faire. Ça va vous donner une référence. Puis, comme je disais, vous avez vos points avec vos yeux et votre nez. Donc, le coin de votre nez et votre œil. Ici, si vous passez par l'extérieur. Puis, pour le point plus haut, ça va être avec le centre de votre œil. Puis, on vient combler à l'intérieur. Déjà, ça nous aide avant d'aller tracer quoi que ce soit. Fait que, pour pas trop en faire aussi, là. Fait que, je viens juste combler les petits trous. Juste ça, pour moi. J'ai quand même le sourcil très fourni, là. Mais je suis ma ligne qui est naturelle. Puis, si vous n'êtes pas certain, allez définir plus par le haut. Aiguisez très bien votre crayon aussi, là. Souvent, on néglige ça, puis venez le définir par le haut, comme ça. Facile, on risque moins de se tromper. Alors, je suis ma ligne. Je vais toujours vers... Je monte toujours, parce que c'est ça qu'on veut, hein? On veut lifter le regard. Oh que oui! Un petit dimanche matin. Fait que l'idée, c'est toujours ça. Puis après, ben, je les recoiffe, puis je viens toujours refaire avec la petite brosse pour adoucir. Et ça fait tellement du bien. Il y a quelque chose dans ça. C'est un geste là très agréable. Et oui, le crayon est magnifique. Vous avez blonde et brunette. Ouais. Donc, évidemment, on utilise blonde, brunette. Et quand on a les cheveux blancs, on prend la couleur donc qu'on avait avant d'avoir les cheveux blancs. Tout à fait. Exact. Bon. Je vais essayer de bien encadrer, là. OK. Puis, ben, quand on a le sourcil un peu rebelle comme moi ou qu'on commence à avoir des sourcils blancs, on peut y aller avec le gel. Le gel qui peut aussi, oups, attention, qui peut aussi servir aux petits cheveux blancs du coup. Oui. Si il nous fatigue. Alors, fait que je donne aussi, puis encore là, je les peigne un petit peu vers le haut, pas trop, là. Il y a une mode très, très... En fait, vous pouvez bien les peigner par le haut si vous voulez, là, mais je reviens des fois aussi passer quand même, juste pour donner cet aspect naturel-là. Fait que là, déjà, on vient de se donner un petit oomph. Moi, je poudre très peu, mais parce que j'aime le côté lumineux, puis que j'en mets pas tant épais, mais ça dépend aussi c'est quoi votre journée, puis tout ça. Fait que si vous avez, pour vous, là, si c'est important, vous pouvez poudrer à cette étape-là. Ce que je viendrais mettre, moi, plutôt, c'est une eau florale. On aurait pu la mettre au début. Moi, j'aime la mettre en courant tout au long du maquillage aussi. Je trouve que ça aide. Ça aide à rendre ça naturel. Puis moi, c'est ma manière de fixer mon maquillage beaucoup, beaucoup. Puis d'y on peut utiliser l'eau-teint. Là, moi, c'est ce que j'ai à côté de moi. C'est faut juste pas se tromper entre l'eau-teint et le nettoyant de pinceau. Mais bon, ça serait pas si dramatique non plus. Bon, alors là, je vais venir faire. Puis là aussi, moi, c'est sûr que bon, moi, j'ai le cut in the nude. Je me réveille la nuit pour l'aimer plus. Là. Oh, il est extraordinaire. Oui. Extraordinaire. Là, cette semaine, en le mettant un matin, puis justement, je trouvais que ça l'illumine. Tu sais, tes produits, c'est des produits naturels. Et pour moi, là, il est venu remplacer. J'utilisais d'autres choses avant de connaître ça. Puis je pensais toujours utiliser l'autre fard à joues parce que je l'aimais beaucoup. Mais ça va être ça tout le temps maintenant. Fait qu'un produit naturel vienne vraiment remplacer et que je l'aime
encore plus, c'est toute une réussite quand même parce que il est magnifique. Tu sais, c'est pas une concession, c'est pas de me dire, ah, mais tu sais, je veux prendre plus soin de moi. Non, non, non. Au contraire, ça l'a ajouté. Fait que j'ai rien perdu, bien au contraire. Un gros, gros, gros coup de cœur. Ah, Cotton Wood, là, parce que à lui seul, on peut faire les joues, on peut faire les paupières, on peut en mettre aussi un peu sur les lèvres avec un petit hydratant comme un karité, tout ça, puis c'est parfait. oui, puis on peut l'offrir à tout le monde. Il le fait bien à tout le monde. Puis, tu sais, je pense que c'est celui-là même que j'avais utilisé pour ma mère. Tu sais, autant jeune que, tu sais, ma mère utilise, je lui ai donné à Noël, ma mère, là, fait que, mais si vous avez le joajou, il est très beau aussi. Fait que, tu sais, c'est pas grave, là. Vous n'avez pas besoin de tout avoir. Ceux-là, c'est magnifique. Puis, Oui. Le sorbet est de toute beauté, le petit rose aussi, puis le rouge donne vraiment une joue santé. fait que je vais le faire, moi, avec j'ai marqué le cotton de nude, là, mais ça peut être un ou l'autre, mais je vais le faire quand même pour qu'on puisse voir les différences, là. Je vais le faire avec le joue à joue. Donc, je prends le pinceau fard à joue, puis moi, je viens à côté, puis je m'en viens. Et là, j'en ai mis un petit peu beaucoup. Fait que je viens vraiment, ils sont très, très pigmentés, hein. Donc, je viens vraiment l'appuyer, puis je m'en vais vers le haut. Fait que là, c'est un peu fort, parce que c'est rare que j'appuie aussi fort, là. Fait que je viens comme ça, puis vers le haut, toujours. Fait que c'est ça le mot d'ordre, c'est s'en aller vers le haut. On vient le fond. Puis là, c'est pas dramatique. Quand j'en mets un petit peu trop, on vient avec l'éponge ou le pinceau, puis on vient juste atténuer. C'est pas très grave. Puis là, dans mon cas, moi, j'ai mélangé le petit rose et le pêche. Mais je pourrais donner un petit punch de plus avec le rouge qui est là. Puis après, je prends un pinceau propre, puis je viens vraiment le fondre. Comme ça. Et moi, donc, j'ai utilisé Cotton the Nude, avec, et qui est buildable, comment on dit ça? Modulable en français? Modulable. Donc, il est modulable et les fards à paupières, on va les utiliser de la même façon, c'est-à-dire qu'on peut en rajouter à chaque fois. Puis je vous dirais que justement, si vous n'êtes pas habitué de vous mettre du fard à joues, mais que vous dites, ah, tiens, je vais intégrer ça dans ma routine, le cotton de nude, vous ne pouvez pas vous tromper parce que vous pouvez partir vraiment très, très pâle, puis y aller selon ce que vous êtes capable de porter, puis assumer. Alors, voilà. Fait que là, on a fait notre canevas, on a structuré notre visage. Fait que là, moi, je fais souvent ça d'avance pour que, justement, on puisse aller tempérer l'œil. Tu sais, si on commence par l'œil, ben, du fait qu'on n'est pas maquillé ailleurs, on a tendance à en mettre trop. Là, dans la palette, il y a avant ça soit la bonne, il y a quelque chose de bien fun qui est le petit crème. Et le petit crème, il est mat. Donc, il est très, très, très facile à aller travailler. Il va vous servir énormément parce que vous pouvez tout faire avec ça. C'est une belle petite base. Donc, je m'en viens chercher le crème et celui-là dans le coin. Je pars de l'intérieur de mon œil pour m'en aller à l'extérieur, mais je m'arrête à la fin de mon iris, là. Je me laisse un petit coin quand même où je ne mettrai pas de pâle. Fait que je dirais le 2 tiers est couvert de crème. Puis là, ça aussi, c'est modulable. Ça aussi, je peux en mettre selon ce que moi, je suis capable de porter. Ça peut être très pâle. Je m'en viens avec mon pinceau eyeliner, propre toujours, dans le coin, faire ma petite touche de lumière que je pourrais faire aussi au stylo illuminateur. C'est très beau. Mais ça vient juste, même si c'est mat, ça vient pâlir ce petit coin-là. Là, c'est vraiment la version de jour. Alors, ça, c'est très, 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 très portable. Là. Hier, moi, j'avais ça. Je m'étais fait exactement ce maquillage-là, puis ça faisait juste me donner de la lumière. Donc, voilà. Puis, moi, je m'arrête au creux, mais ça dépend. Là. Comme toi, Jacinthe, tu as moins d'espace. Fait que toi, tu peux te permettre d'aller vers le haut, le fond d'un petit peu plus. Je dépasse pas trop parce que ça vient vite me faire un œil plus creux, là.
Mais là, avec ce blanc-là, vous ne pouvez pas vraiment vous tromper. Là. Il y a pas, c'est une belle façon de commencer, mettons. Oui, oui. C'est très... C'est une belle façon de commencer à utiliser la couleur aussi parce que même s'ils peuvent nous sembler intimidantes comme ça, vous allez voir du fait que vous pouvez justement en ajouter toujours un petit peu plus, là, c'est une belle façon d'apprivoiser la couleur. Alors, une fois que j'ai fait ça, je vais aller chercher c'est sirène, hein, ça s'appelle, le petit turquoise dans le coin. On adore, oui, absolument. Alors, je m'en vais avec mon pinceau. Ça, c'est le pinceau de par faire 2. Il est quand même assez large. Je vais partir de mon coin là, puis je vais venir vers l'intérieur, comme ça, le fondre dans mon petit crème. Moi, je pars vraiment de l'extérieur, du coin, puis je m'en viens le fondre. Fait que ça, c'était mon dernier tiers. Je m'en vais jusqu'à rien. Là. Tu sais, je peux même l'amener un petit peu par-dessus. Puis si j'assume plus, ben je peux y aller un petit peu plus loin. Puis encore là, moi, j'aime beaucoup y aller en forme de pointe. Je trouve que ça agrandit l'œil. Mais là, il faut s'ajuster toujours selon votre œil. Là. Puis si on a la paupière tombante, ce qui est toujours un enjeu, puis ça, c'est pas toujours dépendant de l'âge, là. Il y a des gens qui c'est comme ça. Ben, on étire un peu puis on triche pour en amener un petit peu au-dessus. T'sais, fait que la paupière, elle serait comme ça, puis je vais mettre un petit peu de turquoise ici. Fait que ça déjoue un petit peu l'œil. Puis j'en mettrais, si c'était le cas, là, si ma paupière était tombante, je mettrais ici un petit peu plus foncé, puis juste mon petit restant sur le dessus. Comme ça. Voilà. Là, ce que je vais faire, en troisième lieu, je vais prendre mon crayon à sourcils, mon pinceau à sourcils, et là, je vais avoir besoin d'un petit peu d'eau. Fait que soit que vous mettez un petit peu d'eau du robinet ou un petit peu d'eau florale dans un petit contenant. Je viens tremper mon pinceau et c'est avec ça que je vais venir faire mon eyeliner. Alors, pour toi, ce matin, pas de miroir, ça va être tout un défi. Ah, OK. Le miroir du... Là, je viens chercher celui qui s'appelle, je pense que c'est Chestnut, mais dans le coin, le plus foncé qu'on a dans la palette. Et je viens passer mon pinceau et je vais venir faire ma ligne d'eyeliner. Fait que je m'en viens vraiment, je viens à côté, pour moi, là, ce qui travaille le mieux, c'est que je viens à côté mon petit doigt, je pars pas tout à fait de la fin, mais vous pourriez, là, on va dire, on va le faire simple. On va partir de la fin, je m'en viens par petits coups. Qui fait ça comme ça, en fait. Je viens vraiment du coin intérieur de mon œil, je viens faire une petite ligne à l'autre collée comme ça. C'est plus facile que d'essayer d'y aller tout d'un trait. Alors, vraiment coller sur sur mes cils. Puis, à la fin, je viens faire ma petite pointe, comme ça, vers le haut. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Alors, je pars presque de l'intérieur, là, presque au bout. Hey, c'est une belle couleur, hein? Wow! C'est vraiment beau. Oui, puis tu sais, on pense pas nécessairement, on sait pas toujours comment l'utiliser. Puis l'espèce de, un peu un bronze, là, si on veut, avec le turquoise, c'est magnifique. Puis c'est c'est moins marquant qu'un noir. Tu sais, fait que c'est beaucoup plus doux pour le jour. Donc, je vais faire ça comme ça. Puis le fait qu'on le fait avec un petit peu d'eau, tu sais, c'est plus délicat, c'est plus doux. Ça vient moins marquer l'œil qu'avec un crayon. Et puis, ensuite de ça, je vais venir le fondre, mais là, avec une autre couleur qui est magnifique dans cette palette-là, qui est juste à côté, qui est le sarcelle. Le sarcelle, il est beau, 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 là. Ça aussi, ça fait ressortir à peu près tous les yeux. Fait que là, je vais venir juste par-dessus lui ajouter. Mais ça pourrait être juste ça, là. Tu sais, c'est assez, là, c'est parce que là, je veux... Mais mettons, si votre ligne, vous la trouvez pas parfaite, vous repartez par-dessus. Ça vient juste ajouter un petit plus. Puis moi, c'est toujours la même technique, là. Je pars du coin, puis je vais vers le haut.
Puis avec le petit restant de sarcelle, je vais venir passer sous mon œil, comme ça. Que c'est beau. Oui, c'est vraiment tout en douceur. Et le vert, là, c'est comme, tu sais, de l'œil, j'imagine que, comme tu dis, que c'est la même chose pour les bruns puis les bleus, Oui, là. Mais oui. wow! Ah non, ça fait tout de suite ressortir la couleur. Puis on aurait pu faire que le dessus, là. Moi, je suis passée un petit peu avec le sarcelle en dessous. Moi, j'aime maquiller aussi en dessous de mon œil, mais encore là, ça fait pas trop lourd parce que c'est juste avec le fard. Donc, c'est tout en douceur. Puis, vous pouvez venir réaliser tout ça avec votre petit restant de fond de teint qu'on avait sur notre pinceau. Fait que ça, là, vous ne pouvez pas vous tromper. C'est doux. Ça fait juste amener une petite lumière. Puis, on viendrait après ça pour le jour. Là. Ça serait vraiment mon maquillage de jour. Là. Tu sais, c'est juste, ça n'a pas été bien long. Là. J'ai mis le crème, je suis venue fondre dedans mon turquoise, venir faire ma ligne d'eyeliner. Puis là, tout dépendant. Tu sais, la ligne d'eyeliner, si je peux l'étirer, là, comme ça, plus longue, ça donne un autre look. Je peux venir la fumer un petit peu. Je peux repasser avec ce même chestnut-là, là, un peu amande, en dessous de l'œil. Je peux venir mettre un peu de sarcelle. Et puis je suis venue, c'est ça, juste rajouter un petit punch de plus avec le sarcelle. Et voilà, puis là, je mettrai beaucoup de mascara avec ça. Mais là, je voulais vous amener un petit peu plus loin en faisant la version de soir parce que quand je l'ai testé, tu sais, je montrais ça à ma fille puis elle me disait « Oh oui, mais c'est délicat. » Moi, je le trouve beau, le turquoise. Fait que je dis « OK, on va se donner un petit défi. » Donc, là, je vais aller tremper, je cherche mon eau. Je vais aller tremper mon pinceau fard à paupières dans mon eau florale ou mon eau du robinet, ça fonctionne avec les deux. Et je vais aller le mettre dans le turquoise. Et ça serait vraiment, ben, ça dépend. Si vous êtes tout habillé en noir, là, puis vous avez envie de mettre le punch sur vos yeux, ça peut être de jour, mais sinon, ça peut être vraiment maquillage de soir. Et là, je vais venir en partant de l'extérieur. Puis ça, mettons, vous êtes au bureau, puis vous aviez ce maquillage-là dans le jour, là, on va vraiment le transformer pour le soir. Et là, je viens littéralement couvrir ma paupière avec ce turquoise-là. Et là, le fait qu'on ait trempé dans l'eau, ça lui donne un punch de plus que je trouve vraiment magnifique. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc là, déjà, avec une palette, on va avoir ce matin 2 maquillages différents. Puis, dans 2 semaines, on fera un troisième. Puis, vous allez voir, dans 2 semaines, je vais utiliser les autres couleurs qu'on ne s'est pas servi encore. Donc, là, j'ai ça comme ça. Je peux revenir, si je trouve ça un petit peu trop fort, avec mon crème, juste atténuer le coin. Puis je viendrai avec le pinceau fard à paupières 1, chercher la première couleur, le petit beige qui est en haut, là, juste au-dessus du crème, pour venir justement juste fondre tout ça. Il y a vraiment des couleurs faciles à travailler. Tu sais, ça, c'est pratiquement la couleur de votre peau, juste un peu plus foncée. Fait que ça vous permet que même si vous avez une couleur qui est quand même assez forte sur vos yeux, de ne pas le plaquer. C'est ça qui va faire que ça va être... Donc, une fois qu'on a fait ça, l'autre truc que j'aime beaucoup, il y a le petit doré qui est à côté. C'est un petit doré très brillant là, qui est juste à côté ici. Oui. Aller chercher. Donc là, je vais aller tremper encore mon doigt dans l'eau. Je vais aller m'en mettre un petit peu sur le doigt. Et là, je vais juste l'essuyer un petit peu sur ma main. Puis je vais juste rajouter un punch de plus pour le soir parce que ça, là, ça l'amène une super belle lumière. Le doré et le turquoise ensemble, c'est vraiment très beau. Fait que ça amène encore une lumière de plus à votre maquillage.
Puis le fait qu'on a mouillé notre doigt, il est plus facile à travailler. Souvent, les petits pigments plus brillants, ça s'éparpille un peu partout. Mais là, le fait qu'on a le doigt brillant, les pigments vont vraiment rester sur votre œil. Et vous pouvez, encore une fois, aller tremper votre pinceau dans l'eau, votre pinceau eyeliner, venir chercher ce brillant-là et venir le mettre dans le coin de l'œil par encore. Pour puncher ça vraiment, vraiment, vraiment beaucoup, puis faire ressortir toute la couleur, là, je vais venir retracer ce que j'avais fait tantôt au pinceau. Je vais venir le faire avec mon crayon noir Onyx. Fait que je refais la même ligne que tout à l'heure. Ça allonge beaucoup, beaucoup l'œil. Puis, je viens par l'intérieur avec le Emerald. Ah! Fait que là, j'ai vraiment quelque chose de très lumineux. La maquilleuse en toi se régale. Ah, tellement. C'est beau. Oh! Moi, je mettrais ça le jour. Là. Tu sais, c'est sûr que je ne mettrais pas nécessairement ça avec quelque chose de tout en paillettes. Puis encore là, des fois, on voit des gens comme ça, mais qui le portent très bien. Tu sais, je me mettrais pas de limite, là, mais mettons moi. Là. Tu sais, je me mettrais ça, une petite boucle d'oreille très simple, un maquillage c'est le maquillage là, qui est le vêtement dans ce cas-ci, qui est le standing, si on veut. Alors, puis après ça, je vais juste aller fondre tout ça. Oh, là, j'avais mon pinceau mouillé. Là, je reprends le pinceau sec. Je viens chercher le céleste. Oui, c'est ça. Non, le sarcelle, excuse-moi. Le sarcelle. Et les noms sont très beaux, hein, parce que justement, le petit brillant, c'est céleste. C'est ça que j'allais dire. Puis, donc, là, je vais fondre ça. Fait que ça aussi, là, j'ai encore d'ouvrir encore plus mon regard. Là, ben après, c'est à vous de voir là, ce que vous voulez, où vous voulez aller. Là. On peut revenir avec le noir, on peut. Là, c'est à l'infini, les jeux de couleurs et d'intensité. Tout ça peut se faire aussi plus doux si vous le faites pour la première fois. C'est à vous là, vraiment de vous ajuster. On a avec le pinceau, puis vous pouvez faire seulement le turquoise du début, puis beaucoup d'eyeliner. Testez-le. Vous verrez ce que vous avez envie de porter. Voilà. On va prendre notre... une fois que c'est fait, puis là, je suis revenue avec mon crayon à sourcils fondre ma ligne. Je l'avais fondu un petit peu avec un pinceau avec le sarcelle. Mais je suis venue vraiment là fondre ma petite ligne de noir pour que ça fasse moins marqué. Toujours en m'en allant par le haut. Et ensuite, je vais venir ouvrir le regard avec le cils. Moi, j'ai un... Tu sais, ma peau ici ne se maquille pas, fait que j'ai toujours très hâte de mettre le mascara. Un maquilleur m'avait déjà dit que c'était un gros défaut. Oh. Au vrai, dans la vie. J'essaie de le... Mais avec le mascara, tout disparaît. Je pense qu'il y a bien des gens qui prendraient ce défaut-là. Je l'avais trouvé un peu... intense. Il devait être jaloux. Hey, je l'avais jamais réalisé avant. Tu sais, j'avais jamais réalisé que j'avais ça avant. Mais bon, maintenant, je le sais. Ouais. Alors, même chose, le mascara, toujours dans le même sens. Je m'en vais vers l'extérieur. Je ramène pas mes cils vers l'extérieur. Ça aussi, c'est non négligeable comme étape. Puis je le répète, là, quand vous venez mettre le petit céleste
c'est important de vraiment venir mouiller votre peinture au doigt. Vous allez voir, parce que c'est beaucoup plus facile de travailler un pigment qui est qui a beaucoup, beaucoup de brillant dedans. Sinon, on se ramasse avec beaucoup de brillant en dessous des yeux. Puis des fois, ben, ça vient mettre les petits bulles en valeur. Fait que ça, c'est une façon de, justement, parce que souvent, ça va être, on va se dire, ben, je ne l'utiliserai pas, j'en ai partout. Ben non, vous pouvez l'utiliser, c'est juste de savoir comment. Et là, il nous reste les lèvres. Alors, ce matin, j'ai choisi Skipper parce que il est top. Puis là, je trouvais quand même que j'avais été plus intense sur mes yeux. Mais bon, si j'avais été juste avec notre maquillage de jour, j'aurais pu mettre le lip up, j'aurais pu y aller avec quelque chose d'un peu plus rosé, un peu plus grand. Là, je vais vraiment y aller avec quelque chose de doux. Fait que j'ai pris le Plush Skipper, puis moi, je ne jure que que par pétale. Le crayon pétale, je l'aime beaucoup. Mais sinon, j'aime tout autant Vénus, parce que ça, c'est un 2 en un. Je fais mon contour de lèvres, puis ma lèvre aussi. Fait que selon ce que vous aimez. Les plushs, ce qui est intéressant, c'est que comme un vernis à lèvres, ben ça tient très, très, très bien. Donc, je viens faire mon contour. Je répète toujours mon petit truc, là. Je viens tricher légèrement en arrondissant, mais à peine. Il y a de la vie chez toi ce matin? Oui. Oui, c'est le party de chien, ouais. Ah oui, on connaît ça. Alors, ensuite, je viens mettre mon plush. Alors, c'est très près de mes lèvres, mais en même temps, c'est comme si on le voit, ça vient donner un petit punch. Si vous aimez, moi j'aime avoir quand même une petite lumière. Là, fait que je vais venir mettre juste un petit gras. Ça aurait pu être un petit gloss aussi, vraiment, mais voilà, c'est complet ce matin. Je vais mettre le lip-up, moi. Ouais. J'aime trop le lip-up. Oui. Dans la vie de tous les jours, là, au quotidien, c'est celui que j'utilise le plus souvent. Tu sais, il vient vraiment donner un petit vent de fraîcheur en ce mois de janvier plus frisquet. Là, il est facile à porter. Puis on dirait pas ça. Tu sais, laissez-vous pas méprendre par sa couleur qui est très rosée. Prenez le temps de l'essayer si vous allez en boutique parce que il est surprenant. Puis justement, même sur ma mère, je l'avais essayé après, puis elle pouvait l'assumer pleinement. Là. Fait que tous les âges. Il est facile à porter. Puis vous pouvez, si vous n'avez pas de fer à joues, vous en mettez un petit peu dans le creux de votre main, puis vous venez tapoter. Il donne aussi cet éclat-là de plus. Fait que. Pas besoin d'en mettre beaucoup, là. Pas besoin. J'ai mis un petit point, là, puis. Oui, oui. Puis c'est pour ça que je dis mettez-le dans le creux de votre main parce que direct sur la joue, vous pouvez avoir des surprises. Puis il se marie bien avec le petit turquoise de la palette aussi. Tu sais, ça fait juste une petite harmonie pastel super belle. Fait que vraiment. Lourd. Je sais c'est cool. Les couleurs de cette palette-là, mais vous avez toutes mes. C'est vraiment de toute beauté. Tu sais, vraiment. Et on s'amuse avec tes yeux sont tellement beaux, là. C'est vraiment. Puis, ça va être chouette aussi d'utiliser l'émeraude qui tu sais, oui. Et je vous ai lu là, pour les demandes pour la prochaine palette, là. On s'amuse, nous autres, c'est notre cadeau de créer tout ça. Donc, mais on est vraiment tendance, c'est ça qui me fascine. On y va avec ce qu'on a envie, puis après ça, on réalise que c'est comme ça partout. Là. Oui. Comment on fait pour camoufler les taches brunes? Excuse-moi, quelqu'un demande. Ben, en fait, on va. Là, je suis vraiment. C'est à l'envers sur mon... Alors, en fait, je peux le mettre du bon bord. C'est bon, c'est pas grave, j'ai pas la vraie tache brune. Bon, tiens, j'en ai une ici. Fait que je viens vraiment avec le crayon correcteur, je viens directement dessus. Puis, là, il y a deux façons de le travailler. Soit que vous le travaillez au doigt,
soit que vous le travaillez au pinceau. Donc, si vous trouvez que vous avez de la difficulté à le fondre, j'ai plus tant de pinceau propre, là, mais je vais le faire. Je le ferai avec ce pinceau-là de fard à paupières. Je viendrai chercher du produit, puis là, je viendrai vraiment le travailler ou directement avec l'éclat du teint. Je viendrai chercher le produit avec mon pinceau, vu qu'il est un peu plus intense. Le voile de teint ne cachera pas ça. Donc, je viendrai avec l'éclat du teint, puis je viendrai tapoter. Il faut en mettre une couche de plus. T'sais. Fait qu'on les travaille en premier, puis il y a cette partie-là, puis à un moment donné, il faut accepter aussi que ça ne sera pas parfait. Puis que c'est correct d'avoir des petites taches. On veut les atténuer pour que ce ne soit pas ça qu'on voit en premier. Puis oui, à la fin, on vient un petit vapeau comme ça, puis on peut prendre ça fait juste de la lumière supplémentaire. Puis pour celles qui ont une peau qui s'est faite un petit peu plus de venir poudrer, contour un petit peu le nez. Moi, je laisse toujours les joues sans poudre parce que j'aime ça, la lumière que ça donne. Mais voilà. Merci! Et on se retrouve dans 2 semaines et tout le monde est très heureux. Et les cloches sont wow. Alors, les cloches, ben, pour les personnes qui ne le savent pas, ce sont nos vernis à lèvres. Et ça tient. C'est vraiment un charme. Donc, on est très... on a une belle gamme. Tu sais, moi, je l'ai ici, là, wow. Tu sais, on peut se régaler. Vraiment. Alors, un grand plaisir ce matin. Puis, merci. Oui, bon dimanche tout le monde. Bye bye.